Papa, Oui, ma fille. tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette nomination de Claudine Afiavi-Prudencio et de Falilou Akadiri. Patrice Talon tient à nouveau des promesses électorales, toute chose qui contredit certains et prouve que le chef de l'État est un homme de parole. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, cérémonie à Idjekpe en mémoire de feu Déon Adisokwe. L'association EMB rend hommage à la famille d'Ekossi de Savalo. Des précisions sur ce titre à la page 11 de la livraison de ce matin du quotidien L'Informateur qui a titré ce matin en deuxième du titre à la une. Braquage hier à Guincomen et Fifadji à Cotonou, des coups de feu, des malfrats abattus. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, commercialisation des amandes de karité, le kilogramme fixé à 100 francs CFA. L'oreille droite de la une de ce matin, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Gascani Info a titré ce matin en manchette Carité, une filière menacée. Son article est publié à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Gascani Info de ce matin, multipartenariat sexuel, un comportement à haut risque. Nous passons à présent au quotidien Afrique Express. Dans le cadre du championnat mondial de pétanque et de jeux provincial de 2022, le gouvernement projette construire et équiper un boulodrome international à Abomey-Calavi. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui a également titré à sa une ce matin campagne de commercialisation 2021-2022 des amandes de karité, le prix plancher d'achat fixé à 100 francs CFA. Le gouvernement exhorte les producteurs à observer les bonnes pratiques de collecte. Le quotidien spécialisé l'économiste titre ce matin en manchette technique de montage de dossiers de crédit, le consortium Alafia et le Fonds national de la microfinance forment les SFD. Des précisions dans les colonnes de la page du matin du Canard qui a également titré à sa une ce matin perspective économique. Le budget 2022 du Bénin axé prioritairement sur le social, nous annonce le confrère qui est le premier quotidien économique du Bénin. Le quotidien Diakpata titre ce matin à sa une, précisément au deuxième des titres à la une, première participation de l'Autopopo à la Ligue africaine des clubs champions 2021-2022. Le président Gaston Dozossou étale les ambitions de son club. Toujours à la une du quotidien Diakpata, élection inclusive, pacifique, libre et transparente. Pendant qu'elle fait prendre des engagements au conseil électoral, le président Saka Lafia est le chef de l'opposition en phase pour préserver la paix au Bénin. Nous passons à présent au quotidien Kinikini. Disponibilité en eau, une mission de contrôle du gouvernement à Glodjibé. Des précisions sur le travail effectué par la mission de contrôle à la page 3 de la page du matin de Kinikini qui nous informe que dans le cadre de la lutte contre l'insécurité à Cotonou, 5 malfrats ont été abattus et d'autres arrêtés. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours la une du quotidien Kinikini de ce matin. Concours d'entrée dans les lycées agricoles. Les candidats plancheront le jeudi 4 novembre 2021. Nous passons à présent au quotidien béninois Daibi Info, militant Union progressiste à Savet, les grands marginalisés de la mouvance présidentielle
fait observer le confrère ce matin dans une analyse qui vous est proposée dans les colonnes de sa parution de ce jeudi 9 septembre 2021. Dynamisme Info ce jeudi titre en manchette: résurgence des braquages à Cotonou et environ, des malfrats en action, les flics intransigeants, échange de tirs hier, 10 bandits neutralisés selon les chiffres rapportés par le confrère de Dynamisme Info. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, confusion totale pour une chute progressive de l'église dite de Gbanamé, étouffla Saba en prophète avait tout prédit. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, Koufou information pour contenir la propagation du coronavirus au Bénin. Le préfet Mengbeji implique les collectivités d'artisans, chefs religieux et autres pour le relais à la base. Nous passons à présent au déchaîné du jeudi qui a titré cette semaine Covid-19, tout ne fait pas rire, c'est-à-dire tout ne fait pas rire. Retrouvez la livraison de cette semaine de l'hebdomadaire Le Déchaîné du jeudi dans les kiosques, notamment à la morgue des journaux de Cotonou. Toujours la une du Déchaîné du jeudi de cette semaine, Soglo positif au Covid, enfin un test politique réussi, s'interroge le Canard. Retrouvez ces caricatures assez expressives à la page 7 de la livraison de cette semaine du Canard satirique. Nous restons toujours à la une de l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, Condé, la fin du verre de Guinée. Nous passons à présent au quotidien La Primeur, égalité des sexes et droits des femmes. À Vienne, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, vante les exploits législatifs du Bénin. Toujours à la une du quotidien La Primeur de ce matin, phase pilote de recouvrement numérique de Bogbanou et Ganri vers la matérialisation d'une réforme phare au directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes, Armand Goncet. Toujours à la une de La Primeur de ce matin, mise en place envisagée d'un cadre de concertation de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Paul Rompé, chef de file de l'opposition, ou les démarches du chef vers le bris de silence. L'événement du jour à présent, protection des enfants, le gouvernement poursuit le respect de ses engagements. Le quotidien La Tribune de la capitale en manchette ce matin parle de la lutte contre la corruption et l'impunité sous la rupture vers une surpopulation des centres pénitentiaires au Bénin. Toujours la une de La Tribune de la capitale, entrée de plein pied des membres du Parti du Renouveau démocratique PRD dans l'exécutif, la remontada prônée par Maître Adrien Mbedji en marche. Nous passons à présent à l'événement précis, lutte contre l'insécurité, 10 malfrats abattus par la police républicaine à Cotonou. Le fruit des investigations menées par le confrère est relayé à la page 7 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, riposte contre la pandémie de la Covid-19, les vaccins Pfizer et BioNTech et Moderna, les vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna bientôt en renfort, les familles des décédés de Covid-19 alertées. Cette alerte est émise par le ministre de la Santé Benjamin Rompati est relayée à la page 9 de la livraison de ce matin de l'événement précis qui a également titré à sa une ce matin, nommé ce mercredi en conseil des ministres, qui est Yakubu Amadou, le nouveau directeur adjoint du cabinet du ministère du Développement, André Okounola nommé ambassadeur en Russie, le secrétaire général du PRD nommé à la grande chancellerie. Toutes les nominations au conseil des ministres d'hier aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin du quotidien L'événement précis qui a également titré à sa une ce matin numérique, plus de 100 000 casiers judiciaires délivrés en un an. Nous restons toujours à la une de l'événement précis de ce matin, audience de Paul Humpé au conseil électoral, les élections législatives de 2023 au cœur des échanges du chef de file de l'opposition. Vous avez pour illustrer ce titre à la une ce matin une image de Sakalafia, président du conseil électoral, et de Paul Humpé, chef de file de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Soleil levant, titre ce matin en manchette, nomination de André Okounola comme ambassadeur du Bénin près la Russie. Dr Romaric Ogunwale, bientôt accueilli au Parlement. Toute la 10e circonscription électorale reconnaissante au président Patrice Talon, nous annonce le confrère de Soleil levant ce matin. La cloche parle ce matin de la mise en service du siège mondial du Festival Africa Vaudou USA à Savalou. Denis Assongba réalise un projet de grande portée culturelle. Toujours à la une de la cloche de ce matin, organisation du championnat mondial de pétanque en 2022 par le Bénin. Le gouvernement acte la construction d'un boulodrome de 2500 places. Toujours à la une du quotidien La Cloche de ce matin, chancellerie, André Okounola Biaou, ambassadeur du Bénin près la Fédération de Russie, prime à la loyauté ou un lot de consolation, s'interroge le confrère ce matin.
Le matinal consacre sa manchette de ce matin à la lutte contre l'insécurité à Cotonou. 10 braqueurs neutralisés à gain commun, un exploit inédit de la police républicaine, une opération conduite par le directeur général de la police républicaine. Des précisions à la page 4 de la livraison de ce matin de Le Matinal, qui s'intéresse également ce matin au Conseil des ministres et vous fait un petit point. 23 nominations prononcées, 8 mois pour la commercialisation des amandes de karité, le prix plancher d'achat aux producteurs fixé à 100 francs CFA le kilogramme, construction d'un boulodrome international à Abomey-Calavi. Des précisions sur le compte rendu du Conseil des ministres tenu hier sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon, aux pages 8 et 9 de la livraison de ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Matinal qui a titré ce matin à l'oreille droite de sa parution de ce matin: élection inclusive et transparente, le chef de file de l'opposition échange avec Saka Lafia. Décryptage info à la une ce matin, lutte contre la Covid-19. L'ANIP reçoit l'appui de la Fondation Move Africa. De quoi s'agit-il à travers cet appui? Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, qui a également titré à sa une ce matin: fausse attestation et corruption à la recette douanière de Ilakondi. 21 sociétés commissionnaires agréées écoutées à la brigade économique et financière BEF. Toujours à la une, le décryptage info de ce matin, restrictions liées à la pandémie du coronavirus, l'événementiel et le secteur culturel aux abois. Matin libre ce matin parle de problèmes d'assainissement et de l'impraticabilité des routes, un calvaire pour la population de Semekoji. Le maire Jonas Benometo à la barre. L'article est publié à la page 11 de la livraison de ce matin. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, décès du journaliste émérite béninois. Maître Sadiko Alao plaide pour la décoration de feu Vincent Folly. Un grand frère s'en est allé, pleure le professeur Adilé Segla. Des précisions à la page 2 de la parution du matin de Matin Libre, qui titre également à sa une ce matin: Cotonou, 2 présumés malfrats neutralisés par la police républicaine. Nous restons toujours à la une. Le Matin libre de ce matin: santé, doit-on encore se faire vacciner après contamination au Covid-19? S'interroge le confrère de Matin libre ce matin. Toujours à la une de Matin libre de ce matin: démarche d'intégration des objectifs de développement durable, des acteurs des organisations de la société civile formés. Des précisions à la page 6 de la parution du matin du Canard. Le Télégramme titre ce matin en manchette: échange de tirs à Cotonou, gain commun dans le 5e arrondissement de la ville de Cotonou. 10 malfrats neutralisés et un policier tué. Une opération menée de main de maître par le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya. Des précisions à la page 3 de la parution du matin de Le Télégramme, qui a également titré à sa une ce matin: rebondissement dans l'affaire tricherie au concours des auditeurs de justice 2020. La Cour d'appel de Cotonou annule la décision du tribunal de première instance de Cotonou et rend son verdict, lequel verdict vous est relayé à la page 2 de la parution du matin du Canard Le Télégramme, qui nous titre également à la une ce matin: pour non-paiement de dot, un père récupère sa fille après avoir eu 5 enfants avec son mari. Les détails sur ce fait divers à la page 5 de la parution du matin du Canard, qui nous a également titré à sa une ce matin: affaire Oolobé, le plaignant fait un malaise, le dossier renvoyé au 19 octobre prochain. Des précisions à la page 12 de la parution ce matin de Le Télégramme, qui nous a également titré à sa une ce matin: corruption au poste de douane de Ilakondi, 21 sociétés commissionnaires visées. Des précisions à la page 7 de sa livraison de ce matin. Soleil Bénin Info avec un titre plus ou moins osé ce matin, titre: pagaille et arrogance syndicale à la douane béninoise. Marcelin Laroux, si intouchable, c'était le Canard. Exaspération et colère palpable dans le monde des disciples de Saint Matthieu. Le quotidien Soleil Bénin Info a également titré à sa une ce matin: mercredi macabre pour les braqueurs à Cotonou. Yaya Soumaïla, un génie tout simplement. 10 hors la loi ont été refroidis, des otages libérés. Info Matin à présent: recrudescence de l'insécurité à Cotonou, 2 braquages en 24 heures, des malfaiteurs neutralisés. Toujours la une de Info Matin de ce matin: diplomatie, André Okunola, nouvel ambassadeur du Bénin près la Russie. Le Béninois libéré n'est pas du tout content et titre ce matin en manchette: dernières affectations à la police républicaine, le bordel préparé par Yaya contre une lettre de talon va coûter cher au pays. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin: coup d'état militaire par les forces spéciales, cas de Tchad, Mali et Guinée. Patrice Talon doit-il totalement faire confiance à Abou Issa? S'interroge le confrère. Il s'agit bel et bien du commandant de la garde nationale. Nous restons toujours à la une
De Le Bénois libéré de ce matin, troublante révélation contre la mission de Banamé. Parfaite est-elle devenue un gaimon qui suce ses fidèles jusqu'aux os? La justice béninoise farouchement interpellée contre cette nouvelle forme de ICC service. Nous passons à présent au quotidien Le Défi qui a titré ce matin en manchette « Montée des eaux dans le Mono à Timé, déjà 31 villages sur 61 sous l'eau ». Un enfant emporté, besoin urgent de la plateforme communale et de gestion de crise, tentant gel hydroalcoolique, masque de protection moustiquaire et autres. Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin du Canard. Le Grand Regard porte un regard sur la sécurité au Bénin. Les bandits mettent le doigt dans l'œil de Soumaïla Yaya. Le Canard met un petit chapeau à la une pour illustrer son titre. Le Canard fait savoir que les hors-la-loi ont fait parler d'eux le mardi 7 septembre dernier à travers un braquage en plein jour à Cotonou avec plusieurs millions de francs CFA emportés. Et déjà, le lendemain, mercredi 8 septembre dernier, un nouveau coup était en téléchargement quand la police républicaine est intervenue avec une main forte pour étouffer l'opération dans l'œuf. Ainsi, à 2 reprises, les bandits viennent de mettre le doigt dans l'œil du directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, qui est en train de mettre en place un nouveau dispositif pour une situation sécuritaire optimale. Le quotidien de service public Nation a titré ce matin en manchette « Prévention des inondations, le Grand Nokoué apprête ses caniveaux ». Toujours à la une de la Nation de ce matin, après la nomination de André Okunlola, le Canard titre ce matin « Assemblée nationale, la succession au poste de deuxième questeur ouverte ». Toujours à la une de la Nation de ce matin, hommage à Rosine Vieira-Soglo, balle des personnalités à Vidolé. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou, consultation prénatale, tout sur un acte qui assure le bon développement de l'embryon. Le quotidien Fraternité consacre sa manchette de ce matin à Adrien Humbedi, Claudine Afiavi-Prudentieux et puis Jacques Ayadi. Le Canard titre Mouvance présidentielle plurielle, PRD, Parti de renouveau démocratique, UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, et Mouel Bénin, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, des moissons au mérite. L'article est publié à la page 2 de la livraison de ce matin du Canard qui nous a également titré sa une ce matin. Suite au coup d'État, la CEDEAO suspend la Guinée de ses instances. Suite au coup d'État, la CEDEAO suspend la Guinée de ses instances. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, attaque à la main armée à Cotonou, recrudescence des braquages, la police veille au grain. Utilisation des ustensiles de cuisine en aluminium, un luxe préjudiciable à la santé, nous informe Fraternité ce matin. Des précisions à la page 5 de sa livraison de ce matin, ainsi que des précisions sur le compte rendu du Conseil des ministres tenu hier mercredi sous la présence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Vous le savez si bien, la rengaine. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin.